C'est un immense labyrinthe, enchevêtrement de pièces où travaillent 200 ouvriers. Leur spécialité, c'est la chaussure en cuir. Il n'y a pas de fenêtre, il fait 45 degrés, mais ils sont là 10 heures par jour pour découper, coudre ou coller. Voici le patron. L'usine appartient à sa famille depuis 3 générations. Toi tu couds et toi tu nettoies, ok? C'est bien. Les affaires sont florissantes. Il vient de signer plusieurs contrats avec des marques étrangères. Ça c'est des Boukarou qui partiront pour le Moyen-Orient. Ça c'est des Zara et ça c'est Tex. Cette marque-là va partir en France pour Carrefour. Nous faisons beaucoup de business avec Carrefour en ce moment. Il leur vend chaque chaussure 2 € en moyenne, un prix imbattable. Et pour ça, il a rogné sur les salaires au maximum. Les ouvriers touchent moins de 10 centimes par pièce. Et tous ne sont pas en âge de travailler. Ne le filmez pas celui-là, parce qu'il n'a pas encore vraiment 18 ans. À cause de notre caméra, le patron demande à certains employés de s'en aller. Impossible de les interroger sur leurs conditions de travail en sa présence. La quasi-totalité du cuir produit en Inde vient de Kanpur, une ville au bord du Gange, célèbre pour ses 400 tanneries. 50% de leur production part vers l'Europe. Devant ces tanneries, justement, s'amoncellent des centaines de barils de produits chimiques, indispensables pour la production du cuir. Acide sulfurique, acide formique, chrome et même arsenic. Tous sont extrêmement dangereux. À l'intérieur, des centaines d'ouvriers manipulent ces produits. Au milieu des peaux de bêtes, bleutées à cause du chrome. Parfois, ils ont quelques protections et parfois rien du tout. Et le patron n'y voit aucun problème. Nous n'avons rien remarqué chez aucun travailleur. La plupart de ces ouvriers sont ici depuis plus de 20 ans et je n'ai reçu aucune plainte ou autre. Pourtant, après avoir passé quelques heures dans l'usine, les langues se délient. Des employés nous parlent de leurs problèmes. Ils souffrent d'infections aux yeux, de maladies de la peau, d'allergies. Il y a de l'acide dans cette eau, mais le pire c'est quand ils ajoutent un autre produit chimique qui nous donne des champignons. Dans les cas les plus graves, certains contractent des cancers des voies respiratoires. Quand un camion nous livre de la chaux, nous le déchargeons. Cette poudre s'envole partout, donc nous la respirons. Et à cause de ça, nous avons des problèmes d'estomac et de digestion. Les pots tannés dans cette usine ont été commandés par les géants américains Tommy Hilfiger et Abercrombie. Au total, 2,5 millions de personnes travaillent pour l'industrie du cuir en Inde. Mais un marché parallèle s'est également développé. Les plus démunis récoltent les déchets de ces grandes tanneries et les transforment en fertilisants agricoles dans ces énormes cuves. Ce sont eux les plus vulnérables. Rakesh Jaiswal a monté une organisation il y a 20 ans pour alerter les autorités locales qui ont toujours refusé d'intervenir. La plupart du cuir est exporté dans des pays étrangers, des pays riches. Ce sont des acteurs extérieurs au marché indien. Et ce sont les protégés du gouvernement. Il est très rare que le gouvernement prenne des mesures contre eux. En fin de course, tous ces déchets finissent dans le Gange, sans aucun traitement. Chaque jour, 500 millions de litres d'eau hautement toxique sont déversés. Le fleuve est ensuite utilisé pour irriguer les champs et faire pousser les fruits et les légumes qui seront consommés par des millions de personnes dans toute la région.